Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. Le ministère de la Communication, des Médias et de la Francophonie annonce la journée du mérite de la communication, édition 2021. Cette troisième édition se tiendra en décembre prochain. L'annonce a été faite cette semaine aux journalistes. Serge Koléa, qui y était pour RTI 1, donnera tous les détails tout à l'heure dans le 13h. Qui veut aller loin ménage sa monture. Pour mieux lutter contre la corruption, il faut être outillé pour. C'est en cela que le groupe d'experts en pédagogie mis en place par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance vient de recevoir du matériel informatique de pointe. De quoi poursuivre aisément les travaux afin d'atteindre l'objectif d'éradication de la corruption en Côte d'Ivoire. Le reportage de Jean-Luc Bongo. Ils ont pour mission d'élaborer des modules de formation sur la lutte contre la corruption adaptés à chaque niveau d'études scolaires, avec comme objectif inculquer aux apprenants les comportements d'intégrité et de transparence dès la petite enfance. Une mission confiée à ce groupe d'experts en pédagogie par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Quoi de plus important que ce soit des curricula introduits dans notre système éducatif lui-même ou depuis la maternelle. L'enfant est familiarisé avec un souci majeur du pays, c'est-à-dire lutter, apprendre à reconnaître des valeurs et apprendre à s'imposer un certain nombre de choses qui profitent à la société. Cet accompagnement en matériel informatique devrait aider les experts à mener à bien cette mission, notamment dans le respect du chronogramme imparti. Ces ordinateurs vont nous permettre d'accélérer le travail qui est déjà bien enclenché. Et donc on a déjà élaboré des prototypes de modules et de curricula. Et en ayant ces ordinateurs, chacun peut travailler chez lui et faciliter le travail maintenant en atelier. À ce jour, le contenu des cours, les exercices et les guides pédagogiques sont achevés pour la maternelle, le primaire et le secondaire. Le chronogramme de mise en œuvre de ce projet prévoit une phase expérimentale sur la période 2021-2022. L'extension et la généralisation de l'enseignement sur la lutte contre la corruption sont prévues pour septembre 2023. Du côté du ministère du Tourisme et des Loisirs, on se forme également à la bonne gouvernance. Un séminaire de formation a eu lieu hier à l'intention de ces gestionnaires de crédit sur leur rôle et leurs responsabilités dans les procédures de passation de marchés publics. Il s'agit pour eux, entre autres, de maîtriser la procédure de mise en œuvre d'un appel d'offres ouvert, les procédures dérogatoires en matière. Nous allons y revenir avec Patricia Omouetia dans le journal de 13h. On l'a appris à l'instant, le journaliste Joël Mumbere Moussavouli a été assassiné en Ituri, dans le territoire de Mombasa. C'est en RDC. Les faits se sont donc produits à Kenya, à une centaine de kilomètres à l'ouest de Bunia, dans l'est du pays. Le journaliste a été tué dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Il était le directeur d'une radio communautaire. D'après l'un de ses confrères d'un autre média, il aurait été décapité par des hommes armés. Sa femme aurait aussi été attaquée et serait blessée. En Algérie, la lutte contre les incendies qui ravagent la Kabylie progresse. Au moins 71 personnes ont péri depuis lundi dans ces feux attisés par une vague de chaleur, mais qui sont, selon les autorités, d'origine criminelle. La majorité des incendies étaient cependant en passe d'être maîtrisés hier vendredi, selon les autorités. Selon la protection civile, il ne reste plus que 3 foyers dans la préfecture de Tizi Ouzou, l'une des plus dévastées par les flammes, tandis que 76 incendies auraient déjà été éteints depuis jeudi. Haïti est toujours plongé dans l'incertitude plus d'un mois après l'assassinat du président Jovenel Moïse à son domicile par un commando armé. Et établir la lumière sur cette attaque ne sera pas facile. À peine choisi, le juge chargé de l'instruction a annoncé qu'il renonçait au dossier. Le juge Mathieu Chanlat a formellement signalé au tribunal de première instance de Port-au-Prince qu'il se déportait du dossier pour convenance personnelle.
Fin de ce flash, à tout à l'heure pour le journal, 13h.